Félicitations à tous les gagnants ou les choisis ou encore les sélectionnés à la DV Loterie Visa 2026. Une chose très importante après avoir gagné, c'est de remplir la forme DS260 et beaucoup de personnes cherchent des informations ou se posent la question sur comment bien remplir cette forme pour assurer d'avoir à la fin du processus la green card qu'ils viennent de gagner. Parce qu'il faut savoir, c'est une chose d'être sélectionné et c'est une autre chose d'avoir le visa. Ok? Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à 5 questions essentielles qui vont te faciliter la tâche quand tu seras prêt pour remplir cette forme DS260. Alors, la première question, c'est de savoir c'est quoi la DS260. La DS260, c'est une forme d'immigration américaine qui est en ligne et que tu dois remplir pour demander un visa immigrant qui va te permettre de venir résider et travailler permanemment aux États-Unis et qui te garantit une carte de résidence permanente. Alors, c'est une définition, ou bien c'est la définition qui vient directement du site de CEAC. J'ai juste traduit ça à mes propres mots, ok? Alors, après ta sélection, tu dois te connecter au centre de demande électronique consulaire qui s'appelle CEAC pour remplir ou bien pour trouver et remplir cette forme-là. Alors, c'est la forme DS260 que toute personne sélectionnée à la DV Loterie 2026 ou bien la DV de Loterie en général doivent remplir pour demander le visa dans le but d'immigrer permanemment aux États-Unis. Alors, la première question qu'on va répondre, c'est « Dois-je remplir la forme en même temps après ma sélection ?» Alors, la réponse à cette question, la première chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu es sélectionné que tu dois courir ou te précipiter pour aller remplir la forme DS260, ok? Il faut savoir que ça fait 7 ou 8 mois depuis que tu as joué à la loterie Visa en octobre 2025. Et beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie, ok? Par exemple, en temps tu t'es marié, tu as accouché d'un bébé ou bien tu es divorcé, ainsi de suite. Alors, on est d'accord que beaucoup de choses peuvent changer en 7 ou 8 mois, ou bien. Donc, ressaisis-toi et regarde bien si tu as eu des changements majeurs que tu dois revoir ou pour lesquels tu as besoin de plus de documents à fournir en raison de preuves, ok? Tu peux aussi revoir ton application que tu avais soumise pour voir si tu avais omis quelque chose ou pas pour que les choses que tu vas rentrer dans le système soient vraiment conformes à ce que tu as dit. Comme ça, tu vas être à la même page avec toutes tes informations que tu as rentrées dans le système pour ne pas être surpris désagréablement au jour de l'interview. Alors, la deuxième question, c'est de savoir s'il y a des erreurs dans mon application, est-ce que je peux les corriger dans la DS260? Oui, il faut savoir qu'il y a des erreurs que tu peux faire en remplissant la demande en octobre passé qui peuvent te rattraper en remplissant la forme, mais il y en a que tu peux corriger et certains que tu ne peux pas corriger, ok? Par exemple, tu avais un enfant que tu as omis de lister quand tu jouais et maintenant, tout est cité, tu dis, ah bon, ici, c'est écrit que tu peux lister les enfants, hein? Et tu ajoutes cet enfant-là, ok? Tu es automatiquement disqualifié parce que c'est pris comme si tu as menti dans ta demande, ok? Même chose pour les couples aussi. Si tu es marié avant de jouer, tu n'as pas ajouté ta femme, tu ne vas pas l'ajouter sur la DS260 non plus. Mais par exemple, qu'est-ce que tu peux corriger? Si tu as fait une erreur dans la date de naissance ou dans ton nom de famille, par exemple, ce sont des choses que tu peux corriger en remplissant la forme là pour avoir des vrais ou bien des informations correctes ou bien ton nom correctement écrit sur ton green card après ta sélection ou bien après ton interview, après que tu sois accordé le visa. Alors, la troisième question que nous allons répondre ici, c'est y a-t-il un temps idéal ou recommandé pour remplir ta forme après ta sélection? Alors, normalement, tu dois remplir la forme le plus vite possible, mais il faut tenir compte aussi de tes informations et de tes documentations, ok? Parce que le consul peut te demander les preuves de tout ce que tu vas rentrer dans cette forme-là, ok? Alors, le plus vite tu remplis, le plus vite ton dossier sera revu, mais ça dépend aussi de ton case number. Alors, le case number, c'est quoi? Ce n'est pas ton numéro de confirmation, mais c'est le numéro unique que tu es attribué ou bien qui t'est attribué à ta sélection. Et c'est ce numéro qui détermine quand tu vas passer en l'interview, ok? Si ton numéro est par exemple entre 1 et 2000, ton entrevue
peut-être en octobre déjà. Donc, ce sera bien pour toi si tu remplis vite la forme DS-260. Mais au contraire, si ton numéro est dans les 30 000 par exemple, tu n'auras pas d'entrevue jusqu'à l'année prochaine peut-être, à partir d'avril ou mai ou encore juin. Donc, tu as le temps de bien vérifier tes documents et tes informations avant de remplir cette forme-là pour être bien accurate. Alors, la quatrième question que les gens se posent beaucoup, c'est puis-je remplir la forme sans le passeport? Non. Si tu n'as pas de passeport et tu es sélectionné, c'est la première chose à faire. Et si tu as joué en famille, prends le soin de vérifier si tous les membres de ta famille ont un passeport valide, ok? Parce que tu auras besoin du numéro de passeport pour remplir la forme DS-260. Alors, c'est quelque chose que tu dois vérifier dès que tu as été sélectionné. Ça dépend de combien de temps ça fait pour avoir le passeport dans ton pays. C'est ce que tu dois faire premièrement, rassembler les documents pour aller déposer, pour demander le passeport pour que tu puisses avoir ça le plus vite possible, ok? Alors, la dernière question que je veux répondre ici, c'est est-ce que je dois avoir une famille d'accueil avant de remplir cette forme-là? À cette question, je dirais oui ou non, ok? Parce que tu as besoin d'une adresse, bien d'une adresse ici aux États-Unis, ce qui est très nécessaire, ok? Alors, si tu peux avoir une adresse sans une famille d'accueil, c'est-à-dire, tu connais quelqu'un ici aux États-Unis qui te dit, tu peux utiliser mon adresse, mais tu ne peux pas venir rester chez moi. C'est parfait. Parce que tu peux changer ça après ton entrevue ou bien ton interview. Pour le moment, tout ce dont tu as besoin, c'est l'adresse, ok? Pour remplir la forme. Mais si tu as déjà sécurisé une famille d'accueil, tu peux utiliser directement leur adresse. C'est bien comme ça aussi. Comme ça, tu ne vas pas te préoccuper de changer encore ça. Puisque des fois, ça peut traîner la livraison de ta Green Card quand tu vas changer ton adresse dans le processus. Mais c'est faisable et tu peux le faire. OK? Alors, ne te préoccupe pas trop de ça. OK? Alors, un point à noter ou bien que je voulais ajouter aussi, c'est en parlant de la famille. Si tu as joué avec la famille, il faut faire le nécessaire pour remplir la forme pour tout le monde pour pouvoir avoir le visa ensemble et venir ensemble avec toute la famille aux États-Unis. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que si tu ne le fais pas en ce temps précis-là, tu ne peux plus le refaire later on. OK? C'est mieux de faire la demande pour que vous tous, vous ayez au moins le visa et tu peux décider après de voyager seul en premier au cas de manque de finances ou bien d'argent pour les billets d'avion pour tout le monde. Comme ça, tu viens travailler dur et tu les fais venir avant l'expiration de leur visa parce que je sais que le visa, c'est jusqu'à 6 mois, ou si je me trompe. C'est très nécessaire, ok? Parce que je connais une personne qui regrette d'avoir fait ça et est en train maintenant de sponsoriser sa famille maintenant alors qu'ils avaient tous gagné un free green card, ok? L'histoire là, c'est pour un autre jour, ok? Alors, sois vigilant comment est-ce que tu décides de faire les choses. Alors, une chose très importante, c'est de faire le maximum possible pour rentrer les informations correctes et vérifiables en remplissant votre forme DS-260 parce que peut-être que tu peux avoir le visa, mais ça peut te rattraper soit à la porte d'entrée ici aux États-Unis ou soit dans le futur, ok? Alors, sois vigilant. Et aussi, une chose que j'ai appris qui me fait de la peine, c'est que ne te laisse pas abuser ou bien menacer par quelqu'un qui te dit que tu dois marier ma soeur ou mon frère avant que je te donne ton case number ou bien avant que je te dise si tu es sélectionné ou pas. Ok, c'est illégal. Ok, c'est pourquoi d'ailleurs tu dois toujours jouer la loterie TV toi-même. Ok, ou bien quelqu'un que tu as vraiment confiance peut jouer ça pour toi. Et si tu es dans ce problème-là, c'est illégal, alors sors-toi de ça et tu n'es pas obligé de faire ça, ok? Alors les amis, j'espère que vous avez pris bonne note et que vous allez bien prendre le temps de remplir votre document pour ne pas rater votre chance à avoir le visa, ok? Si vous avez besoin d'aide pour remplir votre forme DS-260, rejoignez mon groupe Telegram dans la barre de description pour que je puisse vous aider avec ça. Mais c'est pas gratuit, ok? Si vous avez besoin d'une famille d'accueil ou d'adresse, n'hésitez pas aussi de cliquer sur le lien en bas pour vous enregistrer et voir tous mes services et parlons de comment
est-ce que je peux vous aider, ok? N'oublie pas de partager pour aider plus de personnes. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Victoire. Je partage avec toi toutes ces bonnes informations qui vont accélérer ta réussite dans ton immigration vers les USA. Alors, si tu aimes le contenu, abonne-toi et laisse-moi un commentaire et je ferai le plaisir de te répondre. Sur ce, merci d'avoir suivi et restez bénis jusqu'à la prochaine. Bye bye!